Au XVe et XVIe siècle, des penseurs et intellectuels européens se remettent à étudier des œuvres et recherches gréco-romaines de l'Antiquité en se passionnant dorénavant pour l'homme et l'humanité. De là, naît alors la grande période de l'humanisme dans la Renaissance. Beaucoup de ces penseurs sont à ce jour reconnus, mais Didier Érasme, lui, est surnommé le prince des humanistes. En effet, cet homme né en 1469 dans les Pays-Bas et mort en 1536 devient avec le temps célèbre, influent et se passionne de tout type d'études pour au fil du temps accomplir de grandes choses. Après avoir suivi des études de théologie à Paris, sa curiosité le fait voyager en Europe, dans des centres humanistes où il enseigne, créer des amitiés avec Linacre, Budet ou Paul-Émile, tous des humanistes réputés qui lui auront permis de se faire connaître et apprécier. Sa célébrité lui vaut de recevoir les éloges du roi de France, François Ier, de devenir le conseiller du futur empereur Charles Quint, ou encore de recevoir des portraits à son image, prouvant son influence. Érasme est aussi connu pour être une personne réfléchie et engagée dans ce qu'elle fait. Il n'hésite pas à se moquer dans ses ouvrages des travers de la société de son temps, comme dans L'éloge de la folie, où il dénonce pour exemple l'attitude des évêques et souverains pontifes au sein des églises et de la religion. Par ailleurs, son apprentissage des langues romanes et antiques lui permet de faire une traduction du Nouveau Testament du grec vers le latin pour faciliter sa compréhension et la rendre plus fidèle que la Vulgate. Son engagement ressort de même dans ses nombreuses œuvres de réflexion, ainsi que dans les auteurs grecs anciens qu'il publie dans l'idéologie que le monde se ressaisisse, s'intéresse au vrai savoir et cesse de vivre dans l'ignorance. Pour conclure, nous pouvons dire qu'Érasme est un humaniste important de son époque. Il est passionné de littérature, de langue, de sciences, d'humanité et souhaite propager les connaissances de l'Antiquité pour que chacun puisse en bénéficier. C'est un homme engagé dont les nombreux voyages, les rencontres et l'ensemble de ses œuvres lui valent de se faire connaître et respecter. Son implication dans le partage du savoir, dans l'apprentissage, les découvertes et sa popularité dans toute l'Europe lui permettent d'obtenir avec mérite ce surnom de prince des humanistes.